Star Wars épisode 7, c'est super, c'est excitant. Ça y est, on a le casting officiel. Et on retrouve la plupart des principaux acteurs de la trilogie originale. Mark Hamill, qui reprend le rôle de Luke Skywalker. Harrison Ford, qui reprend celui de Han Solo. Carrie Fisher, celui de la princesse Leia. Anthony Daniel, le rôle de C3PO. Et même Peter Mayhew, le rôle de Chewbacca. Et Kenny Baker, qui jouait à l'époque le rôle de R2D2. C'est vrai que je ne savais pas, jusqu'à il y a récemment, qu'il y avait quelqu'un qui jouait R2D2. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la technologie, on pourrait juste avoir un automate, et ça fait un peu presque barbare de mettre un petit nain de 70 ans dans ce petit tonneau. Mais bon, c'est bien de ne pas l'oublier dans cette fin d'âge dans laquelle il doit être. 70 ans peut-être, quelque chose comme ça. Bon, on peut y apporter du pain dans l'assiette en le faisant travailler, donc c'est bien. Et bon, par contre, il y a un grand oublié dans ce casting, c'est Lando Calrissian. Oui, l'acteur qui jouait Lando Calrissian, Billy Dee Williams, il y est pas, alors que apparemment il y est pas, et donc c'est vrai que ça me déçoit. Donc ces nouveaux épisodes, on nous les situe une trentaine d'années après l'épisode 6, mais quand on voit la gueule de Carrie Fisher et Mark Hamill, franchement, j'aurais plutôt situé l'action 50 ans après. Hein. En plus, ça aurait été d'accord à l'univers étendu que constituent les romans et BD qui se passent après le retour du Jedi. Parce que tous ces romans nous ramènent, et ces BD nous ramènent une quarantaine d'années jusqu'à après l'épisode 6. Et ainsi, au début de l'épisode 7, en le situant 50 ans après, on aurait mis le résumé au début de l'épisode, et on n'aurait pas contredit l'univers étendu. Alors que là, c'est officiel. On situe 30 ans après, on contredit l'univers étendu, et on nous annonce déjà un nouvel univers étendu, avec des nouvelles BD, des nouveaux romans, qui vont nous dire ce qui s'est vraiment passé entre l'épisode 6 et l'épisode 7. Et là, pensez aux pauvres personnes, aux pauvres fans, qui, depuis la fin du Retour du Jedi, lisent tous ces romans, toutes ces BD, avec passion, comme si c'était une histoire vraie, et qui s'immergent totalement dedans. Et maintenant, on leur dit, tout ça, c'est pas arrivé, on va vous dire ce qui est vraiment arrivé. Mais il risque d'y avoir des dépressions, des poursuites judiciaires à l'encontre de Lucasfilm, même des tentatives de suicide. Parce que ces gens-là, ils sont pas forcément prêts à admettre que c'est de la fiction. Bon, excusez-moi, là ça devenait un peu personnel. Mais bon, sinon, ce qui était important dans ce nouveau Star Wars, c'est surtout le nouveau casting, les nouveaux acteurs, tous ces nouveaux qui arrivent, et les anciens qui passent le flambeau aux nouveaux, et ces nouveaux qui seront probablement les principaux de la prochaine trilogie. Et donc dans ces nouveaux acteurs, on a John Boyega, un acteur britannique noir, peut-être le fils de Lando Calrissian. Mais bon, comme on ne voit pas Lando Calrissian dans le film, peut-être plutôt le petit-fils de Mace Windu. D'autant que John Boyega est pressenti pour jouer un Jedi. Et comme la Force est un peu une question de gène, donc peut-être que oui, ça serait le petit-fils de Mace Windu. Et sinon, il y a aussi Daisy Ridley, une actrice quasiment inconnue, qui a joué que dans d'obscurs courts-métrages, donc vraiment une inconnue, hein. Un peu comme Mark Hamill au début, quand il a été embauché pour le premier Star Wars, comme Mark Hamill aujourd'hui, hein. Bon, mais souhaitons pas à Daisy Ridley le même destin, parce que elle a l'air assez prometteuse, en tout cas physiquement, hein. Ben, comme Mark Hamill au début, en fait, hein, il était un peu hot, en fait. Daisy Ridley est pressentie pour jouer la fille de la princesse Leia et de Han Solo. Donc après on a Oscar Isaac qui lui est pressenti pour jouer un rôle à la Han Solo, peut-être donc le frère de Daisy Ridley, à moins qui sera plutôt la situation amoureuse de Daisy Ridley en étant un personnage à la Han Solo sans être le fils. Donc il faut dire qu'il a une tête pour être le gars avec qui il peut y avoir quelque chose, une relation amoureuse avec Daisy Ridley. Voilà. Il y a aussi Adam Driver, qui lui est annoncé pour jouer un méchant, peut-être un peu à l'image de Dark Vador. Et Andy Serkis qu'on connaît pour avoir joué le rôle de Gollum
dans Le Seigneur des Anneaux et dans Le Hobbit, en motion capture. Andy Serkis qui a ensuite joué le rôle de King Kong en motion capture. Andy Serkis qui a joué aussi dans La Planète des Singes, les origines. Et dans le prochain, la suite, en motion capture. Donc Andy Serkis, il a fait une carrière dans la motion capture. Andy Serkis, c'est le Tom Cruise du numérique. Alors va-t-il nous avoir encore un rôle en motion capture? Peut-être celui du fils de Chewbacca. On a aussi dans les petits nouveaux, donc comment ça se prononce, Donald Gleeson. Je sais pas, quand on a un nom pareil, bon, c'est pas sa faute. C'est le nom, c'est bien de respecter l'héritage de ses parents, mais pour faire carrière dans le cinéma, il aurait pu se choisir un pseudonyme. Sinon, Donald Gleeson. Donc il est connu pour avoir joué surtout Bill Weasley dans les 2 derniers Harry Potter. Bon, mais ça on s'en fout. Bon, et qui va-t-il jouer dans Star Wars épisode 7? On s'en fout aussi en fait. Bon, surtout en fait, voilà, surtout dans les nouveaux, donc un nouveau de taille, Max von Sydow, qui était déjà présent dans l'industrie cinématographique quand le son venait d'être inventé au cinéma. Donc imaginez le parcours qu'il a fait. Aujourd'hui, il va jouer dans un film tout numérique. Heureusement qu'il n'a pas fait le bond de son premier film à celui-là. Sinon, il ne le supporterait pas. Mais heureusement, donc, il a suivi les paliers, toute l'évolution, et il est encore là aujourd'hui. Alors, Max von Sydow, chapeau pour être encore en vie, parce que je ne sais pas quel âge tu as, mais je crois que la force est définitivement avec toi, hein. Bon, surtout, ce qui est surprenant, c'est qu'apparemment, il va y avoir beaucoup de Jedi dans cet épisode 7. C'est assez surprenant, parce que dans la trilogie, originellement, les Jedi, bon, il y avait quasiment que Luke Skywalker, hein. Et donc là, apparemment, il y en a beaucoup. Est-ce qu'on les clone, les Jedi, maintenant? Est-ce qu'on va vers une nouvelle guerre des clones? C'est la guerre des Jedi clones? Ben, ça va peut-être être le titre du film. Et puis avec tous ces Jedi qu'il y aura dans le film, donc pensez à J.J. Abrams avec toutes ses lance-flares et ses sabres laser en mouvement. Je crois qu'il va falloir voir le film avec des lunettes de soleil. Bon, par contre, s'il y a quelque chose qui tranche vraiment avec la prélogie, les épisodes 1, 2 et 3, c'est que là, on peut dire qu'il n'y a aucune star dans ce film, en fait, au bout du compte. Hein. Et on avait quand même Samuel L. Jackson, Evan McGregor, on avait quand même pas mal de stars dans la prélogie. Liam Neeson, mais là, on n'a aucune star. Hein. Ouais, on va me dire Harrison Ford, mais Harrison Ford, bon, c'est un peu une star un peu d'autrefois. Et aujourd'hui, il est plus bankable, hein. Les gens ne vont pas se déplacer pour aller voir un film parce qu'il y a Harrison Ford dedans. Et alors après, on va nous dire que le film, il aura coûté tant de millions, mais avec tous ces acteurs quasiment méconnus ou ces acteurs sur le retour, on se demande pourquoi il va coûter aussi cher. Et on va nous dire que c'est les effets spéciaux, mais les effets spéciaux aujourd'hui, c'est plus si cher. Alors peut-être que c'est pour J.J. Abrams hein, que ça va aller tout ça en fait, hein, tout ce pactole. Hein. Bon, sinon pour le casting, en résumé, je suis assez content qu'on reprenne la plupart des anciens, qu'on a ces nouveaux pour la nouvelle génération. Et, mais sinon, voilà, il y a vraiment une chose qui m'a grandement déçu, c'est qu'on m'ait refoulé à l'audition. Alors que je m'étais préparé des années avant. Regardez, ça prend pas quelques jours, hein, ça a poussé en fait. Hein. Il a fallu que je m'investisse. Alors regardez, j'aurais vraiment pu jouer le petit-fils de Mace Windu. J'aurais été largement mieux que John Boyega. Bon sinon, n'hésitez pas à laisser vos commentaires pour me faire part de vos avis sur mes impressions sur Star Wars épisode 7 et son casting. Eh ben ça m'a épuisé cette vidéo, hein. Heureusement que je ne donnais que mon avis sur Star Wars, hein, parce que tout compte fait, heureusement qu'on ne m'a pas appelé pour le tournage de l'épisode 7, parce que je crois que 14 heures de tournage par jour dans le désert de Dubaï, eh ben c'était pas pour moi.